Jérusalem, Jérusalem. Ma maison sera appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits! Les pharisiens fomentent un complot pour arrêter Jésus de Nazareth. On dit qu'un de ses propres disciples nous donne des informations. Voici que l'heure vient. God is the ruler, yeah. Bonjour, bonsoir d'ailleurs, ça dépend d'où vous nous rejoignez, d'où vous nous suivez. Soyez les bienvenus pour ce temps d'échange, un temps d'échange qui va nous permettre d'approfondir l'épisode qu'on va vous proposer. On vous spoile pas, hein, pas du tout, rassurez-vous. En tout cas, écrivez-nous sur le chat. Salut Dani, comment tu vas? Ouais, c'est Sabrina. Salut tout le monde. Ouais, ça va super bien. J'espère que vous allez bien aussi dans le chat. N'hésitez pas à dire comment vous allez. Et trop hâte de vivre encore cette émission avec toi, Sabrina. Trop Ouais, cool. ça va être super sympa. L'épisode qu'on vous propose aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la saison 5, Château de cartes. Ça en dit long. Rien que le titre, moi, tu vois, Ouais. beaucoup de suspense, hein, j'ai l'impression qu'il va nous attendre là pour cet épisode. Alors tout à l'heure, Dani, on parlera un petit peu d'actualité avec la rubrique des ambassadeurs. On va vous proposer plusieurs analyses et on va commencer tout de suite avec le décryptage du frère Paul Adrien qui à chaque fois nous donne une lecture mais vraiment minutieuse et très précise de l'épisode qu'on s'apprête à découvrir. Alors c'est parti, allons-y avec le décryptage du frère Paul Adrien. Saison 5, épisode 2. On commence. Je vous avais dit qu'on aurait à chaque début d'épisode un extrait de la scène. On l'a à nouveau. Alors, ici, c'est assez amusant parce que c'est un peu, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, on regarde. Donc, il y a des citations de Saint Jean. Le commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais il y a aussi du Marc et du Matthieu. Je frapperai le berger à sa tête et les brebis seront dispersées. D'ailleurs, c'est juste après la scène. Mais le reste de la trame, c'est du Saint Luc. L'histoire avec les épées, c'est dans Saint Luc. On nous dit qu'il y a des disciples qui sortent 2 épées. Alors là, on les donne évidemment à Simon le Zélote. Plus tard, on apprendra que c'est Saint Pierre qui tranche l'oreille de Malchus. Vous notez ce mot, on le retrouvera après. Donc, c'est une sorte un petit peu de patchwork entre tous ces évangiles. Et en fait, ça correspond à un genre littéraire particulier qu'on appelle la catena aurea. La catena aurea, catena, c'est la chaîne, catena aurea, la chaîne d'or. C'est qu'en fait, on enchaîne, on tisse comme des perles différentes citations qui viennent de plusieurs passages différents pour faire une sorte de vêtement. Et c'est très beau parce qu'en fait, derrière, vous avez quelqu'un, celui qui a écrit cet épisode, il connaît les évangiles. Alors là, non seulement il connaît les évangiles, mais il connaît parfaitement les discours. Et il arrive à jongler entre l'un, l'autre, à arriver à mettre un petit peu de Saint Jean pour venir compléter du Saint Luc, à arriver à raccrocher sa marque qui était juste après. C'est assez étonnant pour vous former une sorte de tout cohérent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais derrière, c'est vraiment un travail d'orfèvre et de précision. Ensuite, dans les trouvailles que j'ai trouvées extraordinaires, ça n'a l'air de rien, mais voir Saint-Pierre qui est en train de faire des paraboles devant le peuple, moi, je trouve que c'est génial. Parce qu'en fait, dans les évangiles, c'est pas dit. Donc c'est vrai, c'est faux, on peut pas savoir. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sait que Jésus enseignait aux apôtres, et on sait que les apôtres ensuite allaient prêcher, allaient faire des miracles dans le peuple. Et là, on les voit en action, et ce qui est très très bon, c'est qu'on les voit reprendre les techniques de leur maître, qui faisait des paraboles que personne ne comprenait. Il ne faut pas imaginer que les disciples comprenaient les paraboles. Jésus avait beau leur expliquer, je pense qu'ils ne comprenaient toujours pas. Mais n'empêche que c'était l'enseignement de base de Jésus auprès des foules. Et on voit que les disciples les ont apprises par cœur et qu'ils les récitent. Et ça, en fait, je me dis, en regardant ça, je me dis, oui, évidemment. Et je pense que c'est, en fait, très crédible. Alors là, vraiment, j'ai trouvé que c'était très, très crédible. Petite mention au passage. Alors, vous avez un serviteur, Malchus. Là, on vous dit que c'est le serviteur du grand prêtre, qui est très bien introduit d'ailleurs. Mais Malchus, normalement, il était probablement un peu plus haut gradé dans la hiérarchie. Il faisait probablement un peu plus partie de la sûreté, de la sécurité. Bon, j'en dis pas plus. Et alors là, vous voyez discuter sur les puretés rituelles. Et ça aussi, ça marche très bien.
vous avez encore deux choses. Vous avez d'abord, le dialogue entre le grand prêtre et Hérode Antipas. Et ça, j'ai été très impressionné. Vous voyez les deux, il y en a un qui croit, l'autre, on ne sait pas très bien si jamais il croit, si jamais il ne croit pas. On vous mentionne Lazare, qui c'est vrai, a été l'élément déclencheur. Et ce qu'il faut déjà se décider, c'est que le procès de Jésus avait déjà eu lieu, justement à cause de Lazare. En fait, quand Jésus sera arrêté plus tard et amené devant le Sanhédrin, ce sera juste la confirmation. Mais Jésus, à ce moment, a déjà été condamné par contumace par le grand prêtre quand il avait sorti sa prophétie. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. On ne doit pas sous-estimer cette réunion préalable qu'il y avait eu avant et dont là, vous avez un lointain écho entre Hérode et entre le grand prêtre, assis sur cette poudrière qui est à Jérusalem et où tout le monde joue sa place. Le grand prêtre joue sa place, Hérode joue sa place et Pilate joue sa place. Ils ont tous peur de ce qui peut arriver à Rome, à Jérusalem, pardon. Chaque année, il y a un désastre. Et puis c'est au milieu de tout ça que vous avez la purification. Alors on l'attendait. Vous l'avez. Cette purification, moi j'aime beaucoup parce qu'on a vu les marchands. Ils ont été très bien exposés. Et alors les marchands, vous en avez des pas sympas et vous en avez des sympas. Et ça aussi, ça marche très bien. C'est pas manichéen. Parce que si vous voulez, c'est compliqué cette question. Parce qu'il faut bien acheter les sacrifices. Et en même temps, on comprend bien qu'il y en a qui en profitent pour se faire de l'argent. Mais en même temps, il faut bien aussi faire les choses. Et c'est vrai que vous n'allez pas payer les sacrifices avec de la monnaie sur laquelle il y a les durs romains. Tout ça, c'est pas possible. Donc en fait, là, vous avez quand même un système qui est à bout de course, qui essaye de bien faire les choses, mais où, à force de bien faire les choses, ça finit par exploser de tous les côtés. Et au milieu de tout ça, Jésus arrive. Et ce qu'il faut bien comprendre, ça je regrette, c'est jamais dit. Mais c'est que là, en ce moment, vous êtes dans le parvis des gentils. Donc c'est un parvis dans lequel vous pouvez avoir des Romains, vous pouvez avoir des Grecs, vous pouvez avoir des non-juifs. Et c'est le seul endroit du temple où ils peuvent aller. Alors vous allez me dire, bah oui, très bien, mais il fallait bien mettre des marchands quelque part. Alors on les a mis là. Mais la conclusion, c'est ce que vous disait Jésus, c'est qu'il n'entend plus le chant des prières. Si jamais lui, Jésus, n'entend plus le chant des prières dans le parvis des gentils, ça veut dire qu'un Romain qui cherche Dieu n'entend pas les prières dans le temple. C'est-à-dire qu'un Grec de bonne foi qui cherche à se convertir au judaïsme, qui s'approche le plus loin possible de ce qui peut s'approcher du Saint des Saints, le seul spectacle qu'il a, c'est des bœufs, des brebis et de l'argent. Il n'entend pas la prière d'Israël. Et ça, c'est inacceptable. Parce que normalement, le temple de Jérusalem, la montagne de Sion, c'est le lieu où toutes les nations doivent converger pour adorer le Dieu unique. Normalement, c'est le signe avant-coureur de la fin des temps qu'il y aura des païens dans le parvis des gentils pour adorer le Dieu unique. Et là, on les met carrément dehors. On leur a pris leur place. Et c'est ça ce qui n'est pas juste. Plus que la question de savoir si jamais il faut acheter, si jamais il ne faut pas acheter les sacrifices, etc. C'est qu'en fait, derrière, le temple de Jérusalem ne remplit plus sa fonction prophétique et ne remplit plus sa fonction missionnaire pour témoigner du Dieu unique auprès des populations païennes. Et c'est pour ça que Jésus pète un câble. Alors, ici, Jésus qui pète un câble, c'est la scène la plus violente et la plus réaliste, à mon avis, de toutes les purifications du temple que j'ai pu voir à travers tous les films qui parlent de la vie de Jésus. C'est une masterclass. Et vous voyez bien comment est-ce que Jésus, perdu au milieu de cette grande esplanade, quoi, il en purifie une moitié sans purifier tout. C'est un geste symbolique, c'est un geste prophétique. Et vous voyez bien la violence. Et même là, pour le coup, on est même choqué de la violence. Jésus avec un fouet, il y va, quoi. Il utilise le fouet, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du prophète énervé de l'Ancien Testament. Et probablement, c'était ça. Et au milieu de tout ça, vous avez la rumeur, les policiers, enfin la garde du temple qui arrive, etc. La confrontation qui arrive, et là, bam, l'épisode s'arrête. C'est une masterclass. Il n'y a rien acheté. Alors évidemment, ça nous laisse avec plein de questions. C'est quoi cet étalage de violence? Parce que même dans les autres films, moi, même dans The Bible, même dans l'Évangile selon Saint Jean, j'ai pas vu ça, quoi. Alors là, on dit, mais quand même, là, Jésus, eh ben oui. Ça, c'est la purification du temple. Donc, la suite au prochain épisode.
Waouh, merci frère Paul Adrien pour ce décryptage d'une grande précision. Ça en dit long hein, sur l'épisode qu'on vous présente ce soir. À noter bien sûr que pour des Mm. raisons de droit, l'épisode il va pas rester très longtemps sur YouTube. On pourra retrouver tout l'univers sur thechosen.fr. Mais là déjà le suspense il monte et moi, Dani, je sais pas pour toi, mais à titre perso, ce que m'évoque ce décryptage à chaud, c'est ce qui m'interpelle en tout cas, c'est la manière dont les apôtres se Mm. mettent à prêcher. Donc, ils sont dans le aller faire des nations des disciples, ils y sont, sans même être. D'après ce qu'il en dit, on n'a pas l'impression qu'ils maîtrisent parfaitement, justement, la mission. Et c'est ce qui est beau, justement. C'est voilà, parfois, on doit faire les choses pour Dieu, même si on n'est pas convaincu à 100% d'être prêt pour le faire. C'est vraiment ce que je retiens à chaud là, de ce décryptage. Et toi, Dani, qu'est-ce qui te marque dans le décryptage du frère Paul Adrien? Ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis. Et aussi merci au frère Paul Adrien pour ce décryptage, parce qu'il est trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez de ce qu'il a dit. Moi, ce que j'en pense, c'est quand Jésus s'énerve dans le temple, quand il vient en colère. Et c'est en plus le moment de l'année où il y a plein de gens, plein de pèlerins qui vont essayer de se connecter à Jésus, quoi, de se rapprocher enfin de Dieu, pardon, de se rapprocher de Dieu. Et en fait, on voit que c'est impossible. Et du coup, bah, Jésus se met en colère parce que bah, le temple ne remplit plus du tout sa fonction. Et il y a comme une frustration qui grandit, je trouve. Et je trouve ça intéressant qu'il le relève. Hmm. Ouais, cette colère, cette violence aussi, hein, il en parle pas mal, ça choque, ça choque. Ouais. En tout cas, voilà, dites-nous ce que vous pensez du décryptage hein, du frère Paul Adrien. Merci pour ce travail exceptionnel. On veut avoir vos réactions. Le chat, c'est aussi fait pour ça, pour Ouais. pouvoir avoir vos ressentis à chaud. Et si on devait aller plus loin, Dany, si finalement, ouais, d'un point de vue un peu plus profond, qu'est-ce que ça t'évoque finalement, ce thème, donc château de cartes, l'épisode, le décryptage qu'on vient d'avoir, comment est-ce que tu perçois finalement, toi, cette scène de purification? Ouais, alors dans l'intérieur, comment j'aperçois, pour rebondir à ce que je viens de dire par rapport à la colère que Jésus a pu avoir, et cette colère, je la trouve assez justifiée. Parce que ce temple dans lequel il est en colère, bah, ce temple, il est rempli de marchands, de bruit même. Et en fait, ça me fait un peu rappeler ma vie, où en fait, il y a un verset dans 1 Corinthiens 6 qui dit que nous-mêmes, nos vies, en fait, sont en gros très imparfaites, et que nous sommes appelés à être le temple de Dieu, tu vois. Et du coup, je me suis dit, mais purée, si moi je suis le temple de Dieu, mais que dans mon temple, bah, tout l'espace qu'il y a, il est dédié au bruit de la vie, au bruit de mes journées, et pas forcément à mettre de l'espace pour me rapprocher de Dieu, bah en fait, c'est trop dommage, parce que du coup, je l'entends plus du tout. Et en fait, cette relation devient un peu coupée. Et ce que je réalise, c'est que bah, mon temple, il faut que je fasse attention aussi, bah, du coup, dans mes journées, dans ma semaine de mettre moins de place pour ce bruit, mais plus de place vide pour le silence et pour aussi écouter Dieu. Tu vois. J'aime beaucoup ton analyse parce que du coup, la mienne va venir un peu compléter. Mais, Ouais. mais toi, ton point de départ, ta perspective de départ, pardon, c'est de l'intérieur. Nous sommes le temple, comme tu le dis, c'est hyper intéressant. Moi, ce que je pourrais dire en développement, c'est que finalement, tu vois, quand on dit que le temple est compromis, qu'on n'entend plus le chant des prières, j'ai comme en fait l'impression que la dimension environnementale, elle est très importante aussi dans notre cheminement, en fait. C'est-à-dire que quand je dis l'environnement, ça peut être l'environnement vraiment physique, ça peut être aussi les fréquentations, les amitiés, les relations qui sont finalement l'environnement là où on va évoluer dans notre foi. Et Ouais. j'ai plus envie de dire que, enfin moi, je le prends vraiment comme une piqûre de rappel avec l'environnement doit être vraiment favoriser notre écoute et notre entente de la voix de Dieu. C'est un peu comme ça que je le perçois, surtout on sait Dany, hein, que apparemment statistiquement c'est prouvé que nous sommes tous la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. A priori, on serait tous la somme des 5 personnes, voilà, qu'on fréquenterait le plus. Donc finalement, l'environnement a un impact sur nous. On s'imprègne aussi de nos environnements. Et le bruit, ça peut être de la distraction. Est-ce que finalement, dans nos vies, on est dans un environnement qui honore et qui respecte nos valeurs? Est-ce qu'on est Mm. aligné? Moi, c'est vraiment ça. C'est toutes ces questions finalement que j'ai envie de me poser quand je
je pense à cette scène de purification. Et finalement, c'est ça, c'est un peu en complément de ton point de vue qui partait de l'intérieur. Moi, ce serait plus d'avoir aussi des questionnements sur l'extérieur et l'impact que ça peut avoir sur nous, sur notre foi et sur notre capacité à rester connecté à la voix de Dieu. C'est un peu ça. Et à titre perso, je peux te dire que j'ai aussi eu des moments où j'ai tout remis en question, y compris dans mes fréquentations, dans mes choix, pour être sûr que ce soit pas un impact négatif, justement. D'où aussi, euh, d'où aussi justement la beauté finalement du mouvement The Chosen, où avec plusieurs choses comme les temps d'échange dans les différentes rubriques, les événements, où on est un peu connectés les uns aux autres et ça nous permet finalement d'être plus à l'écoute et de rester concentré sur la voix de Dieu. Donc c'est un petit peu ce que moi ça m'évoque. Je ne sais pas ce que ça vous évoque vous, mais n'hésitez pas en tout cas à nous partager finalement dans le chat. Hein, comment est-ce que vous percevez cette scène de purification de l'intérieur, de l'extérieur? Enfin, dites-nous vous, comment est-ce que vous vivez ça? Mais en tout cas, très intéressant ce décryptage. On a la chance d'avoir aussi une autre rubrique hein, où là, on est encore plus en profondeur avec des micro-détails. C'est les Two Disciples hein, qui font ça très bien, Dani, comme à chaque épisode. On a la chance voilà, de pouvoir, avec eux, avoir une autre lecture et un autre moyen d'approfondir l'épisode qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est parti pour la rubrique des Two Disciples. Jésus a-t-il complètement vrillé en chassant les marchands? Pourquoi ce geste le place comme fils de Dieu et une nouvelle prophétie réalisée? Ici, Two Disciples, on va chercher à comprendre les références bibliques et culturelles de chaque épisode de The Chosen à travers des micro-détails. 3, 2, 1, c'est parti! Tout au long de l'épisode 2 de la saison 5, on voit l'esplanade du temple transformée en gigantesque marché où on vend un peu de tout, colombes, chèvres, moutons, et on y trouve même des changeurs. Mais après tout, l'esplanade n'est pas un lieu sacré, si? Qu'est-ce que ça pouvait faire à Jésus? On ne va tout de même pas sacraliser toutes les places et les rues en face des églises. Non. En fait, l'esplanade du temple était le seul lieu où les gentils avaient le droit de venir adorer le Dieu unique. Le gentil vient de l'hébreu goyim qui signifie nation. En gros, c'est le nom donné par les juifs aux non-juifs. Comme vous pouvez le lire sur cette pierre, qui existe vraiment, tout non-juif qui pénétrait dans le temple était menacé de mort, car les gentils n'avaient pas le niveau de pureté requis pour entrer dans un bâtiment sacré pour prier. N'approchez pas, gentil. Et détail historique important, les marchands n'avaient le droit de venir sur l'esplanade que pendant la Pâque. Le reste du temps, ils restaient dans leurs échoppes. Le problème, c'est que les chœurs de louanges étaient mêlés avec tous les vendeurs. Les gentils se retrouvaient donc dans ce brouhaha, sans avoir de lieu calme pour prier, alors que les juifs, eux, pouvaient adorer paisiblement dans le temple. On peut dire que les gentils étaient comme des citoyens de seconde zone. Et ce mur de séparation entre gentils et juifs, Paul en fait référence dans Éphésiens 2 au verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. La colère de Dieu contre les marchands est donc avant tout une manière d'ouvrir aux gentils, c'est-à-dire à toutes les nations du monde, la possibilité de louer le Dieu unique. Dans les familles juives, il existe une tradition qui peut nous aider à mieux comprendre le geste de Jésus dans l'épisode 2 de la saison 5. Avant la fête de la Pâque, toutes les familles juives procèdent au Bédikat Hametz, autrement dit la recherche du levain. On nettoie sa maison en intégralité pour éliminer tout aliment contenant des céréales fermentées, pain, gâteaux, biscuits, etc. Le hametz, ou le levain, est interdit pendant les 8 jours de Pessa, en souvenir de la sortie d'Égypte où les Hébreux n'ont pas eu le temps de laisser lever leur pain. Et la particularité de cette tradition, c'est que les enfants doivent aider au nettoyage de la maison de leur père, pour que toute la maison soit prête pour Pâques. Donc Jésus, en bon fils de Dieu, nettoie lui aussi la maison de son père avant la Pâque. Et visiblement, il ne nettoie pas que le levain. Dernier élément sur cette sainte colère, elle correspond en fait à une prophétie messianique qu'on retrouve dans Zacharie 14 au verset 21. Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur de l'univers en ce jour-là. C'est l'un des nombreux extraits de l'Ancien Testament qui annonce le Messie. De plus, cette colère est racontée dans les 4 évangiles. Mais là où dans Marc, Matthieu et Luc, elle apparaît bien juste avant la Passion comme dans The Chosen, Jean, qui est le seul d'ailleurs à préciser que Jésus utilise un fouet, la place au début du ministère public, comme si cette action était programmatique. Combien de fois Jésus a-t-il chassé les marchands du temple? Demandez-lui directement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'événement est resté dans les mémoires et fait encore beaucoup parler aujourd'hui. C'était les Two Disciples, retrouve-nous sur notre chaîne YouTube et dis-nous en commentaire quel est le micro-détail que tu es le seul à avoir vu. Soyez bénis. Merci les Two Disciples, soyez bénis également hein, pour
ces détails. Moi, vraiment, j'hallucine. Et ce que je retiens tout de suite de cette vidéo, c'est finalement la précision historique sur la perception des gentils. J'ai vraiment appris quelque chose, en fait, parce que, bon, bah, on voit qu'il y a un vrai travail de recherche et vraiment, on salue la qualité de votre travail, les Two Disciples. Soyez bénis, hein. Je ne sais pas ce que tu retiens de cette vidéo, Dani, mais moi, je suis toujours impressionnée par les micro-détails. Ouais, c'est super qualitatif, franchement. D'avoir ça sur YouTube, en plus de deux potes qui font ça, c'est trop bien. Merci vraiment, les gars. Et moi, ce que j'ai bien aimé, franchement, c'est le micro-détail qui, je me suis dit, waouh, il y a une scène juste pour ça, alors que c'est pas non plus mis en évidence trop dans la Bible. C'est le fouet qu'utilise Jésus. Et il y a que Jean qui l'a évoqué, ce fouet. Je trouve ça intéressant. Je me suis dit, ah tiens, merci Jean pour ce détail-là. N'hésitez pas à nous dire également hein, ce que vous retenez de nos micro-détails du jour dans le chat, dans l'espace chat. On aime aussi recueillir vos impressions à chaud. Ouais. C'est un temps d'échange, donc échangeons ensemble. Alors, Dani, aujourd'hui, là, je te laisse la parole pour cette rubrique. Aujourd'hui, tu vas nous annoncer encore de belles nouvelles pour la rubrique des ambassadeurs. Yes, alors c'est vrai que la première émission qu'on a faite il y a un mois, il y a eu plein de nouvelles, c'était bien bien étoffé, il y avait de quoi dire. Et en fait, dans tous les cas, ce qui a été annoncé il y a un mois, bah on va encore pouvoir le vivre là dans les prochains mois, même cette année. Du coup, cette rubrique un peu plus light, mais quand même, j'aimerais commencer par cette rubrique par un beau témoignage qui fait un peu écho aussi avec cet épisode qu'on va voir juste après. Vous allez voir, c'est une bonne entrée en matière. Et c'est Patrack, voilà, qui vient de l'Occitanie et qui nous écrit. Je vais vous le dire comme si c'était moi qui avait témoigné, mais en fait, c'est Patrack. J'ai découvert The Chosen sur Amazon Prime. Ouais, donc pour info, The Chosen est aussi disponible pour Amazon Prime, hein, si jamais. J'étais en pleine séparation et sur une remise en question sur moi-même par rapport à mon passé. J'ai commencé la série épisode 1 et 2 et j'ai pleuré, des larmes de soulagement, comme si Jésus me disait je suis là. Je te rassure, je suis là. Et depuis, je vais à la messe le dimanche, ça me fait du bien et je pense à moi. J'ai aussi une activité sportive et je me suis rapproché de mes proches. Waouh. Bah Wow. vraiment, merci beaucoup, Patrack. C'est trop bon vraiment de vous lire et de lire des témoignages qui aussi découlent du visionnage d'un épisode. Je trouve ça trop fort. Et ouais, merci beaucoup. On te bénit, Patrack. On Vraiment, bénit sois béni. ouais, pour ce que tu nous as partagé là. Et aussi, je voudrais vous dire que bah, si jamais vous avez quelque chose, une histoire à raconter, comme Patrak d'ailleurs, ou une autre histoire, hein, comment The Chosen vous a touché, ou comment vous utilisez The Chosen dans votre paroisse, dans votre église, ou n'importe où vous êtes, bah, n'hésitez pas à aller en description. Et en fait, vous aurez plein de liens pour prévenir cet effet. Il y aura aussi une adresse email disponible. Et vous pouvez juste nous écrire et on aura juste hâte de vous lire. Là, comme ça, ce qu'on fait du coup en live. Et puis une dernière chose, pour ceux et celles qui sont fans et qui veulent ouais, en découdre, disons, pour cette envie de partager ouais, cette passion à la fois pour The Chosen, mais forcément aussi une passion pour Jésus, eh bien, c'est totalement possible. On a des référents ambassadeurs pour ça, que ce soit en France, mais pas qu'en France. Et je vous invite à aller voir aussi en description sur notre site internet thechosen.fr. Et vous pourrez du coup rejoindre une belle communauté. Là, on est 195. Et c'est que le début. Et franchement, il y a de belles choses qui arrivent là dans les prochains mois, aussi pour les fans, pour vous rassembler, pour vous fédérer. Voilà. Et trop bien. Toi, t'en penses quoi, Sabrina, de ce côté ambassadeur? T'aimes Bah, je bien? trouve que j'aime beaucoup Ouais. parce que finalement, on voit que The Chosen, on a quitté le simple registre de la série, on est sur un mouvement de transformation quand tu partages le témoignage de Patrak qui finalement, il y a une vraie dynamique, on sent qu'il y a une dynamique, il a repris le sport, il va à l'église, donc il y a quelque chose qui se met en place en fait quand on adhère au mouvement The Chosen et pouvoir être ambassadeur finalement de ces valeurs et de la série, je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau. Donc, toutes les personnes vraiment qui se sentent de pouvoir aussi porter la casquette The Chosen, et Dani, je te fais pas un clin d'œil avec la belle casquette que tu portes, et bien surtout, n'hésitez pas, parce qu'on comprend aujourd'hui, c'est des temps d'échange, c'est du partage, c'est de la connexion, il y a des moments, il y a des événements, et il y a surtout de la transformation dans la vie des gens. Donc, je pense qu'elle est là, la mission.
Donc, merci Dani pour toutes ces bonnes nouvelles. De toute façon, le formulaire, il est en description. C'est ça, hein, et l'adresse mail, si jamais on veut soit partager un témoignage ou rejoindre la communauté des ambassadeurs, on peut tout simplement écrire, hein. C'est ça, Dani. C'est ça, exactement. Toutes les infos sont en description. Faites des copier-coller, ce sera plus simple. Et après, vous nous envoyez un mail et on a juste hâte de vous lire et même de vous relayer sur Instagram. Parce qu'on fait aussi parfois des petites photos. Comme on dit, une photo vaut 1000 mots. Et franchement, vous nous régalez quand vous regardez The Chosen dans une église ou bien même dans un moment particulier avec des amis. Mm. Bah, on voit ça sur les réseaux et on n'hésite pas à le partager pour montrer aussi ouais, comment vous vivez The Chosen au final. Mhm. C'est chouette. Et l'impact. Merci beaucoup, Dani. Merci. Donc, on va déjà arriver au terme de notre émission Temps d'échange. Alors, bien entendu, l'épisode qu'on vous présente tout de suite, là, l'épisode 2 de la saison 5, il va rester sur YouTube quelques temps, malheureusement pour des questions de droit. Mais après, on peut retrouver tout l'univers de Chosen sur le site thechosen.fr. Ce sera gratuit. Il suffit de vous inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter pour vraiment rester à l'affût de toutes les informations et de tous les événements que l'on organise. Bien entendu, on reste connecté sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure d'Instagram, de Facebook. C'est aussi des moyens où on peut avoir de l'impact. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à nos différents comptes. Et puis, voilà, on va vous souhaiter de passer une belle soirée, de profiter pleinement de cet épisode. Ça y est, c'est la fin du mois de juin. Donc, pour beaucoup, c'est les vacances ou bientôt. Donc, on va vous souhaiter de belles vacances aussi, de profiter en famille, entre amis. Et on reste connecté, j'ai envie de dire. C'est ça. Si vous avez aussi aimé cette émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça serait cool. Et puis aussi de vous abonner pour pas rater hein, le retour. Hein, C'est ça, l'épisode c'est 3, ça. On se le retrouve mois fin prochain. juillet, un dernier vendredi du mois. Le rendez-vous, il est Ouais, déjà pris. Donc voilà, on n'oublie pas. c'est ça. Merci Bon beaucoup. visionnage. Bon visionnage, soyez bénis et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.